sommes dans le livre de 1er Roi, chapitre 19. À partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie en voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur de pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Que le Dieu très haut vous bénisse tous. Dis à ton voisin: soyez le bienvenu. Dis-lui: je regrette seulement de ton absence au courant de la semaine. Dis-lui que tu as raté beaucoup de choses. Dis-lui: profite le dimanche ici. Tu peux récupérer quelque chose. Amen. Nous avions parlé de la pluie parce que c'était une obligation qu'il pleuve. Et l'Éternel nous avait fait adopter un comportement. C'était une prière de 7 jours qui symbolisait les 7 fois qu'Élie avait envoyé son serviteur pour aller voir dans le ciel s'il y avait un signe, jusqu'à ce que les signes s'étaient manifestés. Et il y avait eu une très forte pluie. Et cela après 3 ans et 6 mois. Il y a eu la pluie cette fois-là parce que c'est lui qui avait parlé pour la fermeture, c'est lui-même qui avait encore parlé pour l'ouverture. C'est pourquoi l'Éternel nous avait dit que dans notre bouche, nous avons le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Et la Bible nous dit, Élie avait parlé, le ciel était fermé. Et encore à la parole d'Élie, le ciel s'était encore ouvert. La pluie symbolisait la vie. La pluie, c'était une bénédiction. Et l'Éternel nous a dit que nous sommes bénis parce qu'il a voulu que ça soit ainsi. Mais il y a encore un problème. Le problème, c'est quoi? Parce que le combat qu'avait entamé Akab avec son équipe vis-à-vis d'Élie, le combat là ne s'était pas terminé. Vous verrez ensemble avec moi que, en dehors d'Akab, Akab qui était comme un adversaire d'Élie, il y avait encore un deuxième adversaire qui s'était ajouté, c'était la femme d'Akab, que la Bible appelle Jézabel. La Bible dit, après qu'il y ait la pluie, la vie était revenue en Israël. Akab est allé raconter à sa femme tout ce que Élie avait fait. Le plus grand problème qui avait touché Jézabel, c'était la mort de ces faux prophètes. Parce que Jézabel les utilisait.
tous ces faux prophètes-là étaient au service de Jézabel. Alors quand Jézabel a appris la mort de ces serviteurs-là et la façon dont ils étaient tous morts, la Bible dit Jézabel était trop furieux. Elle a envoyé un message à Élie. Elle a dit à Élie, nous allons voir si c'est toi ou bien c'est moi. C'était pour la toute première fois qu'un homme rempli de l'Esprit de Dieu pouvait fuir devant une femme. La Bible dit, Élie a pris fuite parce que la décision qu'avait prise Jézabel et tout ce que Jézabel avait comme moyen de défense, Élie avait trouvé qu'il ne pouvait pas tenir devant Jézabel. Et la Bible dit, Élie a pris fuite. Et l'Éternel savait que Élie était devant des faits accomplis. Élie a pris fuite parce que Jézabel s'était décidée. Jézabel a dit à Élie que demain, pas même une semaine après, elle dit demain, tout ce que tu as fait à ces prophètes-là, c'est ce que je te ferai aussi. Quelle décision! Tout ce que tu as fait, c'est ce que tu vas vivre. Élie savait la manière dont il avait traité ces faux prophètes. Parce que la Bible dit, il les avait tous égorgés. Et Élie voyait aussi qu'il devrait aussi subir le même sort. La Bible dit qu'Élie a fui. Mais pendant sa fuite, il s'est fatigué. La Bible dit, il s'est endormi quelque part. Après avoir parlé à l'Éternel, Élie a dit à l'Éternel que non, je me suis fatigué. Et je trouve d'ailleurs que je ne suis pas le plus bon par rapport à tous les autres. Je préfère maintenant mourir. Élie s'était épuisé, très épuisé. Et avec cette fatigue-là, et l'ultimatum que Jézabel avait fait, Élie a préféré mourir avant que Jézabel puisse mettre la main sur lui. C'est pourquoi il a demandé à l'Éternel que je préfère mourir. Vaut mieux me récupérer bien avant. Parce que je ne veux pas que je puisse subir ce que Jézabel est en train de me dire. C'était pendant son sommeil que l'ange de l'Éternel viendra vers lui. Parce que Élie était fatigué, très fatigué. L'Éternel a prévu une nourriture pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te connaître très bien comme Dieu. L'Éternel savait qu'Élie était fatigué. L'Éternel savait qu'Élie avait besoin d'un réconfort. L'Éternel savait qu'Élie avait faim. C'est pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas vous poser beaucoup de questions de ce que vous serez demain. Parce que l'Éternel sait, même en matière de nourriture, Dieu sait. Parce que tous nos besoins sont devant lui. Tout ce que toi tu as comme besoin, l'Éternel sait ça. La Bible dit que ne vous tourmentez pas de ce que vous mangerez. Même de la façon dont vous serez vêtus. La Bible nous donne un exemple terre à terre. Si l'Éternel pouvait nourrir les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison toi, la personne que Dieu a créée à son image. Si l'Éternel peut nourrir les oiseaux, parce que les oiseaux n'ont pas de champs. Ils n'ont pas de champs. Mais les oiseaux mangent chaque jour. Quand toi tu veux te tourmenter de ce que tu mangeras, l'Éternel sait que tu dois manger. La Bible dit, même pour vous vêtus, on dit, regardez les fleurs, la façon dont l'Éternel les habille. Tu penses que l'Éternel ne peut pas aussi t'habiller? Ne vous tourmentez pas de ce que vous serez. Mais ce qui est important, c'est de vous tourmenter de la manière dont vous vivez avec Dieu. Votre relation avec Dieu. C'est ce qui est beaucoup plus important. Votre communion avec Dieu. Élie trop fatigué, affamé. La Bible dit, l'Éternel a prévu une nourriture pour lui. Une nourriture que lui n'avait pas préparée. Le Dieu que nous prions, il s'appelle le pourvoyeur. Il sait pourvoir pour vous. Dieu sait que vos ennemis sont autour de vous. L'Éternel savait que Jézabel était là. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu là où se trouvait Élie. Et lui a réveillé dans sa faiblesse. L'ange lui a réveillé. L'ange lui a dit, mange. Élie a mangé une nourriture qu'il n'a jamais préparée. Il a même bu de l'eau qu'il ne connaissait pas son origine. Élie s'est endormi encore. La Bible dit, pour la deuxième fois, l'ange est encore revenu vers lui, en lui réveillant encore, et lui dit que tu dois encore manger. Écoutez, l'Éternel sait ce qu'il te faut. L'Éternel sait quelle arme il peut te donner pour que tu puisses faire face à tes ennemis. L'Éternel sait de quelle manière tu dois te comporter pour que tu puisses encore aller plus loin. L'ange lui dit, tu dois encore manger. C'est bien d'écouter quand l'Éternel te parle. Malgré sa faiblesse, l'ange est revenu pour lui dire que continue à manger. L'ange lui dit que ton chemin est encore long. Amen.
Le chemin est encore long devant toi. Si toi tu peux accepter de te fatiguer aujourd'hui, si tu peux accepter d'abandonner, comme si c'est fini pour toi, donc tu dois mourir aujourd'hui. Mais l'Éternel a encore prévu beaucoup d'années devant toi. Toi tu ne peux pas mourir maintenant. Il y a encore des promesses devant toi. Beaucoup de promesses. L'ange lui dit que tu dois manger. Il a encore mangé le gâteau. Il a encore bu de l'eau. Et la Bible dit, avec cette nourriture-là, il a eu une force extraordinaire. Il a marché pendant 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. Quel repas! Quel repas! 40 jours, 40 nuits, sans se fatiguer. Il a marché. Il est parti encore trop loin. Quel réconfort! Quel genre de nourriture! Pour que quelqu'un puisse manger et marcher pendant 40 jours, sans avoir besoin de manger encore. Vous savez que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, la Bible nous dit, même les souliers qu'ils avaient aux pieds, ils n'avaient pas changé de souliers. Imagine-toi. Tu sais combien de fois tu as changé de souliers? Tu pars au marché, tu achètes les souliers. Une semaine après, c'est déchiqueté. Tu cherches encore à aller acheter encore d'autres. Mais ces gens, les souliers qu'ils avaient aux pieds, ça ne s'est jamais abîmé. 40 ans, avec le même soulier. Je ne sais pas. Si c'était toi, tu allais dire que non, je me suis fatigué de ces souliers, si je dois les changer. Parce qu'il y en a qui aiment vivre à la mode. Hein? Non, ça c'est déjà démodé, je ne peux pas porter ça. Cet homme a marché à cause de la nourriture spéciale qu'il avait pris. Ça c'est une nourriture qui fait l'exception de toutes les nourritures. Et il avait eu un esprit fort. Il marchait sans avoir peur. Cette nourriture-là lui a aidé de ne plus encore avoir peur de Jézabel. 2 fois qu'il a mangé, on aura à manger pendant 2 jours. Au courant de la semaine, nous allons parler de cette nourriture. Et on va aussi manger. On va parler du pain, on va parler aussi de l'eau. Qui va vous aider de marcher, d'aller encore plus loin. Parce qu'avec la bénédiction que vous avez déjà eue, avec la pluie qui s'est abattue sur vous, vous avez le devoir de manger du pain et de boire de l'eau. Parce que ce n'est pas fini avec le combat. On a déjà raconté à vos adversaires tout ce que vous avez fait d'eux. Il y a des gens, des Ngaba, qui sont allés raconter aux gens de Brazzaville. Voilà ce que les enfants de la cité de consolation ont fait. Tout ce que toi tu as fait pendant ces 7 jours, on a raconté ça par-ci, par-là. Et les camps adverses, ils se sont aussi révoltés. Mais l'Éternel te dit que tu dois manger, tu dois encore boire. Parce que ton chemin est encore long devant toi. Il faut que tu manges une nourriture qui va te permettre d'aller plus loin. Il faut que tu boives de l'eau qui peut te donner de la force. Parce que ton combat, ce n'est pas encore fini. Il y a un Jézabel qui s'est levé quelque part. Il y a un Jézabel qui s'est levé quelque part. Alors, bêta, ton commande. Si réellement cette pluie-là de bénédiction va demeurer avec toi. Mais moi je te dis, avec les gâteaux que tu vas manger, avec l'eau que tu vas boire, tu vas tenir devant eux. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. L'Éternel va te rendre riche. De la manière que les gens vont aussi parler de toi. Le chemin par lequel cette bénédiction viendra dépendra de l'Éternel ton Dieu. Toi retenez tout simplement que l'Éternel t'a béni. Ce que toi tu vas vivre, c'est seulement le miracle de Dieu dans ta vie. Comme je vous avais dit que quand tout devient bloqué, quand tout est bloqué, l'Éternel intervient par un miracle. C'est comme ça que Dieu vit ensemble avec ses enfants. Quand toi tu vois que tu es au bout, lui il intervient par un miracle. Parce qu'il a dit, quand toi tu es au bout, c'est à ce moment-là que lui commence. Quand toi tu es dessoufflé, c'est pendant ce temps-là qu'il intervient avec sa nourriture. Quand toi tu n'as pas mangé, lui il intervient avec sa nourriture. Et une nourriture très spéciale. Les gâteaux préparés dans la cuisine céleste. La Bible nous dit que ce sont des gâteaux chauffés sur les pierres. Le pierre. On a utilisé la pierre pour préparer les gâteaux. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le pierre qui permet de préparer. Et ces gâteaux-là étaient très bien cuits. Et quand Élie mangeait, il était très content. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Ce que Dieu a préparé pour toi est bon. Il est important de lui dire merci quand il fait quelque chose pour toi. C'est pourquoi, à la 7e fois, la Bible dit il y avait une main qui était dans le ciel. Une petite main. Mais cette main-là a fait pleuvoir une très forte pluie. Partout dans le monde entier. Une petite main qui a donné de la pluie aux hommes. La vie est revenue. Tout le monde était content parce qu'il y avait eu de la pluie qui était une grande bénédiction. Je veux que l'on incline un peu nos têtes et que chacun de nous puisse parler
dire à l'Éternel Dieu que merci pour cette pluie de bénédiction qui s'est abattue sur moi. Dire à l'Éternel merci pour cette pluie de bénédiction. Merci notre Dieu, merci. Parce que je ne m'y entendais pas. Je ne croyais pas qu'après 3 ans et 6 mois, qu'il pouvait encore y avoir une pluie. Je ne m'y entendais pas qu'après ces grands temps de blocage dans ma vie, que le tout pouvait encore se... Je ne m'y entendais pas qu'après ces grands temps de sécheresse dans ma vie, que l'argent pouvait encore revenir entre mes mains. Merci pour cette pluie spéciale qui s'est abattue dans ma vie. Merci pour cette pluie spéciale qui s'est abattue dans ma famille. Merci pour cette pluie spéciale qui s'est abattue dans mon église. Et surtout, c'est ta bénédiction qui enrichit. Tu tiens ton offrande, ton enveloppe d'action de grâce, tu tiens ça dans ta main. Yo